Bonjour les amis. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur la comparaison des meilleurs compléments alimentaires. Je l'ai dit et je le redis, le resveratrol est le plus polyvalent des compléments alimentaires. Si je n'avais à en choisir qu'un seul, ce serait bien celui-là. Mais le resveratrol existe aussi à l'état naturel, dans le vin et les raisins bien entendu, mais pas que. Nous allons en parler un peu plus loin. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le resveratrol ? Le resveratrol est une molécule naturellement présente dans certaines plantes. On la trouve notamment, comme je viens de le dire, dans la peau des raisins, dans le vin rouge et dans certains fruits comme les mûres et les myrtilles, ainsi que dans les arachides et une plante qui s'appelle le Polygonum cuspidatum ou renoué du Japon, une plante qui est utilisée en phytothérapie asiatique. Il a entre autres des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires remarquables. Dès le début des années 90, des études préliminaires ont suggéré que le resveratrol pourrait expliquer en partie le phénomène dit de paradoxe français, French paradox. En effet, malgré une alimentation relativement riche en graisses saturées, la population française présentait un taux relativement faible de maladies cardiovasculaires, ce qui aurait été en partie attribuable à la consommation modérée de vin rouge, riche en polyphénols comme le resveratrol. Comment agit le resveratrol? Principalement par 4 sortes de mécanismes. Les propriétés antioxydantes. Le resveratrol agit comme un puissant antioxydant. Il neutralise les radicaux libres en capturant les espèces réactives de l'oxygène, qui sont souvent responsables des dommages oxydatifs aux cellules et aux tissus. Ce stress oxydatif est impliqué dans le vieillissement et dans l'apparition de nombreuses pathologies dégénératives, telles que les maladies cardiovasculaires et certains cancers. En protégeant les cellules contre ces agressions, le resveratrol contribue à ralentir le processus de vieillissement cellulaire. L'activation des sirtuines. L'un des mécanismes les plus étudiés concerne l'activation des sirtuines, en particulier le SIRT1. Qu'est-ce que les sirtuines? Ce sont une famille d'enzymes impliquées dans la régulation de la longévité cellulaire, le métabolisme et la réponse au stress. Le resveratrol agit en activant SIRT1, ce qui conduit à une modulation de plusieurs voies métaboliques, dont celle impliquée dans la réparation de l'ADN, la régulation de l'inflammation et la gestion de l'énergie cellulaire. Cette activation est souvent comparée aux effets d'une restriction calorique. Restriction calorique qui est connue pour ses effets bénéfiques sur la longévité et la santé. La modulation des voies inflammatoires. L'inflammation chronique est un facteur clé dans de nombreuses maladies liées à l'âge. Le resveratrol possède des propriétés anti-inflammatoires et en limitant la production des cytokines pro-inflammatoires, il pourrait aider à prévenir ou à atténuer l'inflammation systémique. Inflammation systémique qui contribue aux pathologies dégénératives. L'influence sur le métabolisme et la signalisation cellulaire. En plus de ses actions antioxydantes et anti-inflammatoires, le resveratrol intervient dans diverses voies de signalisation cellulaire. Par exemple, il agit sur l'AMPK, protéine kinase activée par l'AMP, c'est-à-dire une enzyme qui est activée par l'AMP, un régulateur énergétique important qui aide à maintenir l'homéostasie cellulaire en période de stress énergétique. Donc en activant l'AMPK, le resveratrol favorise la biogénèse mitochondriale et l'amélioration du métabolisme cellulaire. Deux aspects qui sont particulièrement importants dans la prévention du vieillissement et des maladies métaboliques. Car je le rappelle, les mitochondries
favorise le métabolisme et l'assimilation d'oxygène. C'est dans les mitochondries que se fabrique l'ATP qui donne l'énergie. Donc, en favorisant entre autres le développement des mitochondries, le resveratrol contribue à nous donner plus d'énergie, malgré l'âge qui passe. Les bienfaits du resveratrol en médecine anti-âge. Le vieillissement est un processus multifactoriel impliquant l'accumulation de dommages cellulaires, le stress oxydatif et l'inflammation chronique. Dans ce contexte, le resveratrol apparaît comme un agent prometteur grâce à ses multiples actions sur les voies biologiques impliquées dans le vieillissement. Protection contre le stress oxydatif, on l'a dit, c'est l'un des aspects fondamentaux du vieillissement, c'est le stress oxydatif qui endommage les protéines, les lipides et l'ADN. En tant qu'oxydant puissant, le resveratrol contribue à protéger les cellules contre ces dommages. Cette action pourrait réduire le risque de maladies chroniques, telles que l'athérosclérose, les maladies neurodégénératives et certains cancers, qui sont tous liés à un excès de radicaux libres. L'amélioration de la fonction mitochondriale, on vient de le dire, mais j'en remets une couche, excusez-moi. Les mitochondries, responsables de la production d'énergie dans les cellules, subissent des dysfonctionnements avec l'âge, contribuant à la baisse de l'efficacité cellulaire et à l'augmentation du stress oxydatif. Donc, en stimulant la biogénèse mitochondriale par l'activation de l'AMPK et des sirtuines, le resveratrol peut améliorer la performance énergétique des cellules et contribuer ainsi à une meilleure santé cellulaire, retardant ainsi certains aspects du vieillissement. La modulation de l'inflammation chronique surtout. La réduction de l'inflammation chronique est un autre mécanisme par lequel le resveratrol agit dans une perspective anti-âge. En réduisant la production de médiateurs inflammatoires, le resveratrol diminue l'impact négatif de l'inflammation sur le vieillissement des tissus et la progression de maladies dégénératives. Effet sur la longévité. Des études préliminaires, principalement réalisées in vitro, c'est-à-dire que ce ne sont pas directement sur l'homme, sur l'être humain, ont montré que le resveratrol pouvait augmenter la durée de vie en mimant les effets de la restriction calorique. Bien que les données chez l'homme soient encore limitées, ces résultats suggèrent un potentiel d'extension de la durée de vie ou du moins une amélioration de la qualité de vie en retardant l'apparition des pathologies liées à l'âge, ce qui est le plus important bien sûr. La protection cardiovasculaire. La santé cardiovasculaire étant un facteur déterminant dans le vieillissement global, les propriétés du resveratrol dans ce domaine sont particulièrement intéressantes. Il améliore la fonction endothéliale, réduit l'oxydation des lipoprotéines de basse densité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cholestérol LDL ou mauvais cholestérol, et diminue l'inflammation vasculaire. Ces effets combinés peuvent contribuer à prévenir l'athérosclérose et à maintenir une bonne circulation sanguine, ce qui réduit ainsi le risque d'accidents cardiovasculaires, souvent associés au vieillissement. Et vous savez que quand on est victime d'accidents cardiovasculaires, on reste souvent bien diminué. Les effets neuroprotecteurs. Le vieillissement est également associé à une augmentation du risque de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Grâce à ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et à l'activation des sirtuines, le resveratrol pourrait offrir une protection aux neurones, améliorer la plasticité cérébrale et réduire l'accumulation de protéines anormales dans le cerveau. Alors voyons quels sont les aliments riches en resveratrol. Cette substance est naturellement présente dans divers aliments, bien que sa concentration puisse varier considérablement. Les raisins et le vin rouge, c'est ce qui est le plus connu. La peau des raisins, en particulier des variétés de raisins noirs ou rouges, est une source notable de resveratrol.
La fermentation, lors de la production du vin rouge, permet une meilleure extraction de ce composé, expliquant en partie les bienfaits attribués à une consommation modérée de vin rouge. En effet, le vin rouge est souvent cité comme source de resveratrol, bien que la quantité réelle de ce composé dépende de nombreux facteurs, tels que le cépage, le climat et le mode de production. Les concentrations sont malgré tout généralement faibles, et il est important de souligner que les effets bénéfiques associés au resveratrol doivent être mis en balance, bien entendu, avec les risques liés à une consommation excessive d'alcool. Les fruits et les baies, c'est-à-dire les myrtilles, les mûres, les framboises par exemple, ces baies contiennent généralement du resveratrol, bien que leur concentration soit généralement inférieure à celle trouvée dans la peau des raisins. Les cranberries ou canneberges. Certaines études indiquent également la présence de ce polyphénol dans les cranberries. Les arachides, c'est-à-dire les cacahuètes. Les arachides et leurs dérivés contiennent également du resveratrol, ce qui permet d'envisager une consommation par le biais d'une alimentation équilibrée, incluant ces oléagineux. Il ne faut toutefois pas trop abuser des cacahuètes, puisqu'elles sont quand même assez concentrées en acides oméga 6, qui sont plutôt pro-inflammatoires. La renouée du Japon, ou Polygonum cuspidatum, cette plante est particulièrement riche en resveratrol. Elle est souvent utilisée pour extraire ce composé à des fins de supplémentation. Elle occupe une place importante dans la médecine traditionnelle asiatique. Et évidemment, ce n'est pas pour rien. Quelles sont les posologies et recommandations en cas de supplémentation par des gélules? Alors, la recherche sur le resveratrol a conduit à l'utilisation de dosages en fait très variables selon les modèles expérimentaux, que ce soit in vitro, sur les animaux ou des études cliniques chez les humains. Donc, si on extrapole à l'homme, plusieurs études cliniques chez l'être humain ont utilisé des doses situées entre 150 mg et 500 mg par jour. Par exemple, certaines études ont montré que 150 mg par jour pouvait suffire pour activer certaines voies métaboliques bénéfiques. D'autres protocoles utilisent jusqu'à 500 mg par jour, notamment dans des essais visant à étudier l'effet du resveratrol sur la fonction endothéliale ou la sensibilité à l'insuline. Mais un des défis majeurs avec le resveratrol est sa faible biodisponibilité orale. En effet, malgré une bonne absorption, il est rapidement métabolisé dans le foie et dans l'intestin, ce qui limite bien entendu la quantité de resveratrol circulant sous forme active dans l'organisme. Pour pallier à ce problème, plusieurs formules de supplémentation intègrent des techniques d'encapsulation ou des combinaisons avec d'autres molécules, comme la pipérine. La pipérine est la principale molécule du poivre, afin de mieux améliorer son absorption. En recommandation pratique, bien que les études indiquent une fourchette de 150 à 500 mg par jour, pour observer des effets potentiels, il est essentiel de tenir compte des points suivants. Alors, avant d'entamer une supplémentation, il peut être recommandé, si vous avez des doutes sur votre état de santé, de consulter un médecin ou un spécialiste. Pourquoi? Parce que, en cas de prise d'autres médicaments, le resveratrol peut interférer avec certains traitements, notamment les anticoagulants. Le début doit être progressif. Il peut être judicieux de débuter avec une dose plus faible pour évaluer la tolérance, et puis augmenter progressivement, selon les besoins et, si besoin, selon les conseils médicaux. Ça dépend aussi de la qualité des produits. La qualité et la concentration des compléments alimentaires varient considérablement. Il est important de choisir des produits certifiés et de s'assurer de la traçabilité et de la pureté du resveratrol utilisé.
Il faut aussi, il est très important bien entendu de rappeler que le resveratrol ne constitue pas une solution miracle ou une fontaine de jouvence. Ses effets bénéfiques sont optimisés lorsqu'il est intégré dans une approche globale de la santé, incluant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et d'autres mesures de prévention des maladies chroniques. Donc la supplémentation en resveratrol peut être envisagée comme un complément à des habitudes de vie saines, plutôt que comme une intervention isolée. Effectivement, si vous ne comptez que sur le cholestérol pour ralentir votre vieillissement, vous risquez de perdre votre argent. Au-delà de son rôle dans la médecine anti-âge, le resveratrol est étudié pour divers autres bienfaits pour la santé. Les effets cardiovasculaires, parce que des études suggèrent que le resveratrol pourrait améliorer la santé cardiovasculaire par plusieurs mécanismes, dont on a déjà parlé en partie, donc la réduction de l'oxydation des LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. En réduisant l'oxydation des lipoprotéines, il contribue à prévenir l'athérosclérose. Amélioration de la fonction endothéliale, une meilleure santé des parois vasculaires aide à réguler la tension artérielle et à prévenir les troubles circulatoires. Les effets anti-inflammatoires. En diminuant l'inflammation systémique, le resveratrol participe à la prévention des maladies cardiovasculaires. On parle également de propriétés anticancéreuses. Là, il faut être prudent et des recherches préliminaires indiquent que le resveratrol pourrait avoir un rôle dans la prévention et la lutte contre certains cancers. En effet, par son action sur la signalisation cellulaire et la modulation de l'expression génétique, il pourrait ralentir la prolifération des cellules cancéreuses et induire leur apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Donc mort des cellules cancéreuses programmées. Toutefois, ces effets nécessitent encore des investigations approfondies pour être vraiment validés cliniquement chez l'humain. La protection neurocognitive. Très intéressant. En raison de ses capacités antioxydantes et anti-inflammatoires, le resveratrol est également étudié dans le contexte des maladies neurodégénératives. Certains essais cliniques explorent son potentiel à améliorer la mémoire, à renforcer la plasticité synaptique et à protéger les neurones contre les effets délétères du stress oxydatif. Bien que les résultats soient prometteurs, des études plus vastes et de plus longue durée sont nécessaires pour confirmer ces bienfaits. Métabolisme et diabète. L'activation de l'AMPK dont on a déjà parlé et des sirtuines par le resveratrol a des effets positifs sur le métabolisme énergétique, améliorant ainsi la sensibilité à l'insuline et réduisant l'inflammation dans les tissus métaboliques. Ces propriétés font du resveratrol un candidat potentiel pour la prévention et la gestion du diabète de type 2, bien que les preuves cliniques soient encore en cours d'accumulation. Donc, vous le voyez, le resveratrol, c'est vraiment une molécule très polyvalente. Il présente un atout potentiel dans une approche globale de la santé et du bien-être. Comme je l'ai dit, il doit être considéré comme un complément d'un mode de vie sain plutôt qu'une panacée. Une alimentation équilibrée, l'exercice physique régulier et la gestion du stress demeurent les piliers essentiels pour promouvoir une santé optimale et retarder le vieillissement. À mesure que la recherche progresse, nous pourrons espérer des formulations améliorées et une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents, ce qui nous permettra d'exploiter pleinement le potentiel de ce composé fascinant dans la lutte contre les maladies liées à l'âge. Voilà les amis, mais je ne vous ai pas encore tout dit sur le resveratrol. Il possède encore deux autres propriétés vraiment extraordinaires sur le rajeunissement. Nous allons parler de ces deux propriétés dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là et je vous dis à très bientôt.